الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على فاطمة وعلي والحسن والحسين، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Mes frères, mes sœurs, bonjour, je vous retrouve, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, je vous email, j'ai eu beaucoup de, même, je crois, des SMS. J'espère que vous allez bien tous. Moi, je vais bien, grâce à Dieu, alhamdoulilah, que tout le monde va bien. Donc, je reviens vers vous un peu pour continuer un peu la suite. J'ai un peu de temps. Je vais, Inch'Allah, on va continuer un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais pas avant, Inch'Allah, pas avant d'avoir répondu à vos questions parce que, en fait, chaque fois qu'il y a une vidéo, ben, les frères et les sœurs veulent que je précise des choses. En fait, je ne les fais pas tout le temps. Il y a certains que je leur envoie, je leur réponds par email. Mais bon, ils veulent toujours que ça soit des réponses par vidéo. Bon, je comprends que ce soit préférable et tout ça. Bon, on va essayer de faire ça, Inch'Allah. Euh, En fait, il y a beaucoup j'étais en train de voir là, il y a beaucoup de questions qui sont vraiment euh, polyformes, éthiques, parce que j'ai parlé qui ne concernent pas peut-être le madhab Zaidi directement. Question, ah, j'oublie. En fait, parce que j'avais sur les vidéos que j'ai envoyées sur vos emails et sur certains des blogs d'amis, de collègues, j'avais parlé un peu de politique française. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais bon, on va répondre aux questions ensemble. Comme ça, ceux qui ont des questions, ils trouveront les réponses dans cette vidéo, Inch'Allah, ou dans une autre. Et ceux qui n'ont pas posé les questions qu'on va traiter maintenant, ben, ça sera de la culture générale pour eux peut-être. Voilà. Je m'excuse, je ne peux pas faire pour chacun. Euh, bon, alors. Alors en fait, euh, ben, le frère il me dit, en somme, la question c'est sur peut-être les toutes premières vidéos qu'on avait faites ensemble, c'est par rapport à la sortie en armes, vous savez, du madhab Zaydi, al-Khurouj, wujub al-Khurouj, ولو بالسلاح, même si ils fussent être par les armes. Mais je comprends ces questions de responsabilité, tout ça. En fait, pourquoi on s'étonne, nous Français, maintenant, on s'étonne des révolutions armées et que c'est pas bien, que ça a une connotation, j'allais dire, violente. Et nous ne devrions pas nous étonner, surtout nous, en France, parce que, j'allais dire, nous sommes là par la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Donc, je comprends pas pourquoi. C'est pas, si c'est considéré comme une pseudo-violence, je comprends, mais c'est pas de la violence pour de la violence en fait. Comment vous faire expliquer? Le frère il me dit, n'as-tu pas peur d'inciter les gens à des révolutions en armes comme ce fut le cas au Yémen? Et en bas il me dit, est-ce que tu es avec les Houthis
ou tu es contre le Houthi? Ça, je vais répondre. Voilà, ça, c'est une deuxième question en fait. Pour la première question, en vérité, c'est Abdelhamid. Comme ça, j'aurais répondu Abdelhamid. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le monde qui nous entoure. Oui, en France, en 2017, certaines institutions françaises, certaines confréries, certaines, comment dirais-je, boîtes, on va dire ça comme ça, privées, méritent une révolution. Une révolution et une révolution armée. Alors moi je vais choquer, peut-être que certains rigoleront, peut-être, bon, rigolera bien qui rira le dernier, rira bien qui rira le dernier, j'allais dire. Mais je veux dire, je vous propose, je vous dis, la molécule chimique soumise à un microcosme biologique soumise à des contraintes biologiques et je vous dis comment cette molécule se transforme chimiquement et devient, c'est-à-dire peut-être qu'elle grossira, peut-être qu'elle changera complètement de caractéristiques chimiques, peut-être qu'elle interagira avec d'autres molécules, peut-être qu'elle explosera. Ça, c'est de la chimie. Bon, j'aurais pu donner un autre exemple. Par exemple, مثلا, moi je suis entrepreneur, bon, il y a des amis qui sont salariés, il y a des amis, bon, c'est plus facile à comprendre pour les entrepreneurs. Par exemple, dans notre cher pays qui est la France, au jour d'aujourd'hui, il y a un organisme qui s'appelle l'RSI. C'est pas l'RSI l'oscillateur, l'RSI graphique, l'outil qu'utilisent les traders, enfin le stochastique, non, l'RSI, l'oscillateur, non, ça c'est l'RSI, le, le régime social des indépendants, où tout le monde cotise, en fait, si on est indépendant, artisan ou même que ce soit dans le commerce négoce ou dans les services, enfin, si on est indépendant et qu'on est ce qu'on appelle un TNS, un travailleur non salarié, on doit cotiser nos cotisations sociales à l'RSI. Nous sommes d'accord. Bon, je vais vous la faire courte, naturellement, mais l'RSI au jour d'aujourd'hui, c'est un peu pour mettre en application le Medheb Zaidi un peu d'une manière un peu à la bonne franquette, j'allais dire cuisiner et entre amis quoi. Cet organisme qui était un organisme privé, ben, mérite une révolution en armes, pas une révolution judiciaire, pas une révolution politique, pas une révolution, mérite une révolution armée. Parce que les gens, on ne peut pas être révolutionnaire sans être subjectif. Pourquoi? Les banques méritent une révolution armée, une révolution militaire ou paramilitaire. Les 60 milliards qu'on a donnés aux banques après leur échec, après leur, comment dirais-je, leur trade, après leur spéculation, l'échec qu'ils ont fait, qu'on a nous assumé, qu'ils ont fait, qu'on a nous assumé, ben ça mérite une révolution armée. Je prends des risques en disant ça, mais je le dis. Je le dis pour aller au bout
de vous expliquer à vous, musulmans, ou d'autres compatriotes, que ce soit athées, chrétiens, juifs, il n'y a pas de problème. Vous expliquer le madhab Ahl al-Bayt, l'école de la famille du prophète. Alors pourquoi d'ailleurs le RSI mériterait-il une sanction, une révolution manu militari? Parce que cet organisme tue. Il y a des suicides à cause de cet organisme qui est le RSI, en fait. Il y a des gens qui sont en dépression, qui ont perdu leur famille, qui sont divorcés, qui ne voient plus leurs enfants à cause de cet organisme. Alors, un organisme qui vous tue, qui vous tue, qui vous élimine physiquement, euh, pourquoi vous lui accordez une opposition pacifique, entre guillemets? Je ne comprends pas. C'est même incompréhensible. Euh, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, on a aliéné les peuples à être soumis, à être dociles, mais la démilitarisation du peuple et tout ça, bon, c'est une longue histoire, mais c'est un organisme on ne parle pas d'escroquerie, on ne parle pas de spoliation, de bande organisée, de crimes organisés. On parle de crimes, de crimes humains que cet organisme, le régime social des indépendants en France engendre, n'est-ce pas? Et les témoignages sont pléthore sur le site YouTube, sur Internet, où vous allez voir que des gens qui se suicident, qui sont malheureux. Déjà qu'ils ont une procédure psychologique, psychiatrique, déjà, c'est quand même la peine, quoi. Voilà, donc n'ayez pas peur quand je parle d'une révolution. Et puis ça se fait pas comme ça, il y a des règles, il y a des règles, ça se fait pas comme ça. Là, je vous donne un exemple pour vous compreniez que en 2017, dans un pays démocratique, dans un pays constitutionnel, dans un pays qui est occidental, moderne, des organismes de crimes criminels existent. Parce qu'en soi, c'est quoi cet organisme? Pour comprendre c'est quoi cet organisme, il faut que vous, indépendants, vous compreniez qui vous êtes, en fait. Qui vous êtes, vous, indépendant? Quel est ce pouvoir d'indépendant? On dit beaucoup l'artisanat, première entreprise de France. Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Première entreprise de France, l'artisanat, ben, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses d'être indépendant. Euh, je, 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 je parle aussi aux salariés qui comprennent un peu la chose, mais j'ai un immense respect pour les salariés, notamment les fonctionnaires aussi, parce que bon, heureusement qu'ils étaient là, les fonctionnaires, en 2012, en 2008, quand il y a eu la crise financière. Heureusement qu'il y avait les fonctionnaires pour un peu avoir une croissance un peu stable, un peu. Heureusement qu'il y a dans des familles, il y a certains fonctionnaires qui peuvent aider les autres, parce que par rapport à leur salaire fixe, par rapport à leur intégration, bon. Mais qui vous êtes, vous, les indépendants? Quand quelqu'un se met à son compte, quelqu'un qui se met à son compte, qui vit de ça, c'est pas le gars qui va tester un commerce ou une, une, une solution un peu euh, comment dirais-je, une solution un peu alternative qui échoue, qui revient dans le... Non, non, le gars qui a son entreprise de bâtiment, de n'importe quoi, de transport, de n'importe quoi. Ben, qui vous êtes, vous? Ben, vous êtes des gens, des guerriers, en fait. Vous êtes des guerriers. Vous êtes les guerriers des temps modernes. Quand un entrepreneur se lève à 4 heures du matin, et finit son travail à 20 heures le soir ou à 23 heures, il n'y a pas beaucoup de gens, de pourcentage de notre population, des 65 millions de Français, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Avec tout le respect que j'ai à tout le monde, je veux dire. Bon, c'est pas, il y a pas de problème. Euh,
En fait, quoi, en fait, Oussama Ammar, si vous connaissez Oussama Ammar, c'est un gars qui a créé des startups, tout ça, un Français d'origine libanaise qui est super intéressant à écouter, même si des fois on n'est pas d'accord avec lui, mais il faut quand même prendre le bon et garder le mauvais. Bon, le bon chez lui, il est à 80, il dépasse les 80%, alors vous pouvez y aller. Bon, il disait que, en parlant de Travis, le créateur de Uber, il disait que Travis, c'était son ami à lui, il l'avait connu à la Silicon Valley, tout ça, bon, avec tous les start-upers qui sont là-bas, c'est de le dire. Il disait que Travis serait été né à l'époque de Napoléon, c'est quelque chose qui m'avait marqué ça, aurait été à la première ligne, c'est-à-dire à la première ligne au champ de Mars, à la première ligne des combattants. Mais vous êtes un peu comme ça, vous, les entrepreneurs. On a peur de vous, en fait. Il n'y a que vous qui peuvent, qui sont susceptibles, qui sont, comment dirais-je, capables, plus à même d'engendrer de la fortune, en fait, en France. Je parle des gens je parle pas des entreprises, des entreprises anonymes, de l'industrie, je parle des petits patrons, engendrer de scalable, la richesse scalable, pas ad vitam aeternam, mais de la richesse euh, multipliée, exponentielle. Il y a que des gens comme vous, le salarié ne peut pas faire ça, avec le grand respect que j'ai pour les salariés et même les, les, les fonctionnaires. Vous êtes quelqu'un qui peut s'affranchir de son esclavage. Parce qu'on est tous, on est tous esclaves. On est tous esclaves sous la domination de l'argent, n'est-ce pas? Parce que c'est l'argent qui nous gère. Un territoire, une armée, une monnaie, on a déjà parlé de ça. Bon, pour s'affranchir de cette, euh, de cet esclavage, de cet état, de cette comment dire, condition humaine, les indépendants, les travailleurs indépendants sont les plus à même de le faire. Bon, ça, tout le monde peut le comprendre, j'espère, parce que si on ne comprend pas ça, c'est- eh bien, on a peur de vous, tout simplement. On a peur que vous vous affranchissiez de votre joug, que vous déchirez vous détachez votre joug d'esclavagisme, que vous soyez indépendant. Parce que l'indépendance au jour d'aujourd'hui, c'est pas la mer à boire. Il suffit de pouvoir gagner 2000 € sans travailler, d'être rentier de 2000 € par mois pour de s'affranchir de l'esclavage de la finance, de la monnaie matérielle. Avec 1600 € de rente, si vous pouvez avoir 1600 € sans travailler, vous êtes libre, vous êtes affranchi. Bon, il y a ça aussi. Il y a aussi la fortune, la matière financière, l'argent, trivialement dit, que vous pouvez vous accorder. Ah ben, tout simplement, on veut pas que ces gens-là prennent leur pouvoir, s'affranchissent, se libèrent de leur joug. C'est tout. C'est pour ça qu'on a créé les récits, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et pourquoi les récits mériteraient une révolution monumentale? Parce que quand vous allez voir le juge du TAS, du tribunal social, quand vous allez voir un juge, vous essayez d'expliquer que vous êtes lésé, vous essayez que vous avez payé vos cotisations, que l'huissier vient chez vous, il tape à la porte, il fait peur à vos enfants, à votre mère, tout ça, et que vous êtes dans votre droit, que vous voulez une justice, le juge n'ira jamais au fond du problème. Il va même vous faire la scène des mises en cause et des invectives. Il va vous essayer de même vous rabaisser alors que vous venez porter plainte. Vous venez, bon sang, porter plainte contre une spoliation. Et le juge va bâcler votre séance et va vous faire passer comme un rien. En fait, il ne va pas vous respecter. Voilà ce que je voulais dire. Quand c'est comme ça, l'action militaire s'impose. Alors vous allez me prendre pour un pseudo, un pseudo membre de la bande d'Abadère ou mais je vous explique encore une fois, une molécule chimique qui est soumise à un microcosme, qui est soumise à des gaz, qui est soumise à un